Ça, j'ai oublié aujourd'hui débrief de la soirée l'UFC 324. C'était juste incroyable. Je vais commencer par les mini-events. Après, je vais descendre tout petit peu. Et l'UFC 24, c'était juste incroyable. Premier événement de l'année. Premier événement du mois de septembre, du mois de janvier. C'est juste incroyable. J'ai gravement kiffé, j'ai gravement aimé. Genre le main event et tout, c'était une masterclass. Gaethje, il nous a sorti une top performance des zinzin, de baiser chacal. J'ai gravement aimé la performance de Gaethje. Badju Pimela, il a du cœur. Waouh! Il a du cœur, il a encaissé des patates de Guedji. Je me suis dit, wesh, comment ça les mecs ils tombent pas KO en fait? Ils mangent des coups, ils mangent des patates, ils mangent des parpaings et tout, ils tombent pas KO. Je me suis dit, il est juste incroyable en fait. Il est juste incroyable. Quand je dis juste incroyable. Badji, malgré tout, il a perdu par décision. C'était juste un combat beau à voir. Et pourtant que je mis les réveils pour... Non, je voulais pas dormir pour regarder le combat et tout. Mais je me suis endormi et c'est pour ça que je fais le débrief de suite. Et c'était juste incroyable. Gaethje, une fois encore, il a niqué la fête. Excusez-moi pour le gros mot. Il vient tout changer le classement et tout. Normalement, Dana White, il avait prévu, genre, je peux dire, l'UFC, ils avaient prévu que si Badji gagne, il va combattre contre Topuria. Et là, les choses se retournent au cacahuète. Les choses, ça part en cacahuète. Leur classement, leur programme et tout, ça part en cacahuète et tout. Et là, ça va être Gaethje va combattre contre Topuria. Et pas du premier, peut-être, il va combattre contre Arma Sarouken parce que le premier, c'est Arma Sarouken et ça va être ça. Gaethje, je vous avais je vous avais dit que, genre, dans les analyses de pronostics que je fais, si Gaethje, il reste, genre, si Paddy Pimblett, il restait debout avec Gaethje, ça va être un combat catastrophe pour Paddy Pimblett parce que Paddy Pimblett, il n'a pas encore affronté de gros noms, genre, comme Gaethje, de gros noms de la top 10, top 5 et tout, parce qu'il y en a des Gaethje, Charles Oliveira, Arma Sarouken, il y en a encore qui déjà? Il y a Max Holloway, il y a tellement beaucoup de gens qui sont dans le catégorie, ouais, dans les catégories 70 kilos, dans les top 5 et tout. C'est des cognards, vraiment, c'est des mecs, quand tu combats avec eux, il faut que tu sois très fort debout, il faut que tu sois la menthe au soleil et tout. La seule point que j'ai pas aimé chez Padji, à son niveau cardio, c'était un peu éteint. Et Gaethje, à la troisième round, il a laissé Padji Pimblett, il prend la troisième round. Après, il a dominé, hein. Il a dominé première, deuxième, troisième, c'était Padji. Quatrième, ça s'est tabassé. Guedji, il a bien commencé. Après, il a baissé le rythme. Et cinquième, il y en avait Kibadjo aussi. Il avait bien fini le combat archi fort et tout. Mais c'était un combat juste incroyable. Après, le main event, O'Malley, Shano O'Malley, il a maîtrisé le combat de A à Z. Il a gravement maîtrisé le combat. Il a vraiment maîtrisé le combat de A à Z et tout. C'était juste incroyable. C'était juste beau à voir. C'était juste le tomber. J'ai gravement kiffé, j'ai gravement aimé et tout. Et là, je suis sûr qu'il va prendre la chance contre Petroyan. Ou soit il va combattre contre Oumar. Quand je vous avais dit, si Oumar il gagne, si O'Malley aussi il gagne, genre dans la raid, il va faire combattre contre genre Oumar et tout, le petit frère de Habib, ils vont le faire combattre Oumar contre Omaye. Le mec qui va gagner, il va avoir la chance contre Petroyan parce que je suis sûr qu'au mois de juin ou de juillet, Petroyan il va défendre la ceinture pour la première fois contre Merab. Il va faire leur match retour et tout. Et le mec qui va gagner, et il va combattre contre le mec qui va gagner contre Oumar et Oumale et tout. Et Rose. Natalia Silva, elle a gagné. Et Rose, elle a 33 ou bien 32 et tout. Là, pour moi, je vois que Rose, elle doit lâcher les gants, elle doit arrêter de combattre. Parce que j'ai regardé son combat, c'était vite fait, mais pour moi, Rose, elle doit lâcher les gants. Elle commence à vieillir et tout. Elle a fait des sacs en guerre et tout, à l'époque et tout, je le kiffais avant. Et là aussi, je le kiffe toujours, mais elle doit lâcher les gants et tout, parce qu'elle commence à perdre le combat et tout, et c'est pas beau à voir pour une légende comme Rose et tout.
et à Gauthier, Gauthier Ateba. Il y en a des gens, ils disent que Gauthier Ateba, c'est une fraude et tout. Mais pour moi, je me suis dit, ça va être bien pour lui. Il combat, genre, il gagne par décision et tout. On va voir son niveau de cardio et tout. Parce qu'elle doit pas s'habituer juste, genre, terminer le combat au premier round, au deuxième round et tout. Parce qu'il y a tout le monde, ils attendaient que Gauthier Ateba, il gagne le combat par KO. Par KO, par, par TKO et tout. Mais là, il a gagné par décision. Moi, j'ai trouvé ça c'est bien pour lui, pour son niveau cardio et tout. Parce que quand il va combattre des mecs dans le top 10 dans le top 5 ils ont des cartons des zinzins, ils ont des manteaux des zinzins. Il fait des combats au sol. Ça va être dur. Il va avoir du mal pour lui et tout, tu vois. Il va avoir du mal et tout. Mais là, tellement, il commence déjà à s'habituer à gagner par décision et tout. Il fait des 15 minutes, genre des 3 rounds et tout. Niveau cardio, ça augmente et tout. Là, ça va être bien pour lui pour plus tard et tout. Un jour, vous pouvez me donner raison, un jour. Parce que on a vu, genre, ses 3 derniers combats, il a gagné par KO, par TKO, c'était bien. Mais là, il a gagné par décision, c'est bien aussi. Comme ça, il va améliorer son cardio pour son prochain combat. Il veut combattre contre Marvin Victorin. Je me suis dit, c'est pas mal déjà. Il commence déjà à call le mec qui sont dans le top 15, dans le top 10 déjà. C'est déjà pas mal déjà. Et il y a qui encore, j'ai carrément oublié. Après, c'était ça, hein. Je voulais oublier Derrick Lewis. Il a perdu. Il a perdu contre Acosta la machine KO. Acosta la machine KO. Acosta, il est cinquième. Derrick Lewis, il était sixième, huitième et tout, si je ne me trompe pas. Acosta, il a gagné par TKO. Oh, le combat, c'était juste incroyable. Il a envoyé, mal jeté, tac. Derrick Lewis, il a tombé, il a fini le combat. Et c'est juste incroyable. Il a call out le américain, là, le judoka, le lutteur, là. J'ai carrément oublié son blaze. J'ai carrément oublié son blaze. Acosta, il veut combattre contre Kier- Curtis. Ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas. Curtis et tout, il veut combattre contre lui. Mais c'est bien déjà, il call out déjà Curtis et tout. Ça va être un truc de fou. Parce que moi, Acosta, je le vois, il va monter en puissance. Il y en a des gens, ils vont dire que ouais, Acosta, il veut combattre contre Cyril Gall pour la ceinture intérimaire. Mais c'est tellement très tôt pour lui. Il doit encore combattre un mec dans le top 3 top 4 et tout, tu vois, parce qu'il est cinquième. S'il prend quatrième ou troisième ou deuxième, ça va être mieux pour lui à la place qu'il prend Cyril Gall. Ça va être compliqué pour lui parce que Cyril il a beaucoup d'expérience, il a la niaque, il ne veut pas regarder derrière, il veut juste regarder devant. Et devant, c'est juste la ceinture, la seule ceinture qui ça va l'intéresser, la ceinture contre Thomas Pinal, ou soit la ceinture pour l'intérimaire. S'il gagne la ceinture intérimaire, il va avoir la chance pour combattre pour la ceinture de championnat et tout, ça va être carré. Et les ceintures, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez les commentaires et on s'attrape les ceintures.